Je suis surpris, frère Jacques. Comment peux-tu passer d'un chrétien, ou du moins de quelqu'un qui va à l'église, à cela? Je pensais prendre les bonnes décisions. Je croyais aider mon couple parce qu'il n'est jamais bon pour un homme de ne pas être à la hauteur des attentes de sa femme. En tant que chrétien, tu ne peux pas agir de façon juste en dehors des normes bibliques. C'est vraiment grave ce que tu viens de m'annoncer. Je ne sais vraiment pas quoi te dire en ce moment. Je veux en parler avec Junia, mais je ne sais pas ce qui va se passer ni quelle sera sa réaction. Vu la gravité des choses, il serait avantageux que tu lui en parles sincèrement. Quant à sa réaction probable, j'imagine le pire, car tu as touché le fond. L'essentiel maintenant est d'assumer tes actes sans te soucier de sa réaction, car tu lui dois des explications. Ok, je vais te laisser, car j'avais promis de ne pas tarder. Ok, à bientôt, que Dieu soit avec toi. Merci et à bientôt. Junia, j'ai un problème qui me tracasse un tout petit peu. Lequel, Patricia? En repensant à mon passé, je suis un peu attristée par toutes les actions mauvaises que j'ai faites. Je me demande si Dieu pardonnera certains de mes actes, c'est comme si mon passé me hantait. Écoute Junia, c'est l'œuvre de Satan qui veut te ramener à l'esclavage du péché. Dieu a pardonné tous tes péchés passés, même si tu as été la femme la plus meurtrière du monde, aujourd'hui, tu as reçu son pardon. Ok. Donc, je ne dois pas me préoccuper du passé, n'est-ce pas? Non, dans l'ensemble de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, il est souligné que Dieu ne se préoccupe pas des actions passées d'une personne avant qu'elle ne croie en lui. De Matthieu chapitre 1er à l'Apocalypse 22, il est rare de trouver un passage qui prescrit comment une personne doit se libérer de son passé. Même dans les épîtres qui abordent nos erreurs passées, l'accent est mis sur ce que nous devons faire une fois que nous sommes sauvés, et non sur comment nous devons nous lamenter pour demander à Dieu pardon pour les erreurs que nous avions commises dans le monde. Je comprends. En plus, tu dois comprendre que tout ce que tu faisais, c'était dans ton ignorance. Tu ne connaissais pas Dieu, tu n'avais pas l'esprit de Dieu, il était normal pour toi d'agir comme ça. La parole de Dieu est vraiment réconfortante pour notre âme en période de découragement. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces paroles entendues aujourd'hui. Amen. Junia. Oui, je suis à ton écoute. Merci infiniment pour tout. Salut chérie. Bonsoir mon amour. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jacques. Bon, je dois vous laisser, je vais au supermarché. À plus tard alors. À plus tard Patricia. Je vous aime tous les deux. J'ai à te parler chérie. Veux-tu qu'on aille dans la chambre? Oui, parfait, allons dans la chambre. D'accord. Tu m'as vendu au diable pour un poste de directeur, Jacques. Dis-moi, Jacques, quelle est ma valeur? Quel est mon prix? Pardonne-moi, chérie, je pensais que... Tu penses quoi? Te pardonner, après ton acte empreint de méchanceté, de lâcheté. Il me semble que t'es pas normal toi, Jacques. Si j'avais su que tu étais si lâche, je ne t'aurais jamais épousé. Quel genre d'homme es-tu? Chérie, écoute. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Qu'est-ce que tu as fait Jacques? Je fais quelque chose de très grave et impardonnable. Comment avait-elle réagi? Elle était très en colère, m'a bousculé légèrement, puis est allée pleurer dans les toilettes sans vouloir être consolée. D'accord, et ce matin? Elle a préparé le petit déjeuner comme d'habitude, mais n'a pas beaucoup échangé avec moi. Sa colère est toujours palpable, je ne sais pas vraiment quels seront ses prochains actes. Tu devrais peut-être te préparer au pire. Elle est une véritable bombe à retardement en ce moment. Jacques, dans un couple,
Une femme qui souffre avec patience depuis longtemps est bien plus dangereuse, crois-moi, qu'une bombe à retardement. Elle est prête à causer des dommages terribles lorsqu'elle se révolte, même si elle sait que tout le monde autour d'elle en souffrira. Elle t'a préparé à manger ce matin vraiment. Oui, Je crains qu'elle ne t'ait déjà quitté. Ne te fie pas uniquement aux habitudes d'une femme pour affirmer qu'elle t'aime toujours, mais observe plutôt si elle conserve ses bonnes attitudes. que puis-je faire pour rétablir les choses alors? Jacques, te souviens-tu du message que je t'avais transmis de la part de Dieu? Oui, je m'en souviens clairement. Lorsque tu t'apprêtes à commettre un acte malveillant, et que Dieu intervient pour t'en dissuader, c'est parce qu'il sait à l'avance que les conséquences seront terribles, et qu'elles peuvent durer longtemps. Et pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas continuellement empêché? Parfois, pour enseigner à un enfant les dangers du feu, il faut le laisser toucher la bougie allumée qu'il prend pour un jeu, par entêtement. Dieu savait que ce message ne pouvait pas t'arrêter, mais il m'avait envoyé vers toi quand même. Et s'il savait que je n'allais pas m'arrêter, pourquoi t'avait-il envoyé quand même? Dieu ne manquera jamais de faire ce qui relève de ses responsabilités, contrairement à nous. Il a fait sa part de te prévenir, mais tu n'as pas fait la tienne qui est d'écouter sa voix. Tu m'as demandé comment remettre les choses en ordre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Commence par regarder en toi, ta vie est comme un sentier rempli de ruines et de décombres, tu dois nettoyer le champ de ton cœur pour que Dieu puisse reconstruire dessus. Si tu t'es senti obligé de consulter un marabout pour réussir, alors tu n'as pas encore vraiment connu Dieu. Ok, merci. Je dois m'en aller maintenant. À la prochaine alors. Oui, on se voit une prochaine fois. Je sais que c'est compliqué, mais n'as-tu pas d'autres options? Non, je pense que c'est la meilleure. Parfois, il vaut mieux prendre du recul pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Notre mère nous a toujours dit de nous battre pour ce qui est juste dans notre couple. Oui, elle nous l'a vraiment dit, mais elle a oublié de nous dire pendant combien de temps on doit endurer. Tu sais que je soutiendrai toujours ma sœur. Viens dans mes bras. Prends soin de toi à New York et salue papa de ma part. Je n'y manquerai pas. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Je sais que je viens de faire l'erreur de ma vie, mais épargne l'arrivée de notre futur bébé. C'est drôle de t'entendre parler de lui maintenant. Junia, laisse-moi au moins te conduire à l'aéroport s'il te plaît. Non, merci. La dernière fois, j'étais seule et cela ne me dérange pas de l'être à nouveau.